Vous avez déjà eu cette sensation en regardant une facture de garage? Ce sentiment de confusion, de frustration, l'impression de s'être fait avoir? Vous n'êtes pas seul. Les factures de réparation auto peuvent ressembler à du charabia, conçues pour vous faire sentir petit et ignorant. Mais aujourd'hui, on va changer ça. On va décrypter ensemble ce langage mystérieux pour que vous repreniez le contrôle de votre portefeuille et de votre voiture. Fini la peur de pousser la porte d'un garage. Préparez-vous à devenir un client informé et respecté. Imaginez deux scènes. Dans la première, vous arrivez au garage et dites simplement « Ma voiture fait un bruit bizarre ». Vous laissez les clés. Un peu anxieux. C'est la porte ouverte à toutes les interprétations. Le garagiste a carte blanche. Maintenant, scène 2, vous arrivez en disant « J'entends un cliquetis métallique à l'avant droit. Surtout en tournant à basse vitesse. J'ai vérifié la pression des pneus. Tout est OK, vous voyez la différence? Vous n'êtes plus une victime potentielle, mais un partenaire dans le diagnostic. Le secret, c'est l'ordre de réparation. Ce document est votre contrat, votre bouclier. Avant de laisser vos clés, exigez un ordre de réparation qui décrit précisément le problème que vous avez signalé et les vérifications à effectuer. Refusez tout document flou comme recherche de panne. Soyez précis. Vérification du système de freinage avant suite à un bruit de grincement, par exemple. Ce document doit être signé par vous et le garagiste. Il vous protège contre les travaux non demandés et les factures qui explosent, si le garagiste trouve autre chose. Il doit vous appeler pour obtenir votre accord avant de toucher à quoi que ce soit, c'est la loi. Et c'est votre droit le plus fondamental. Passons maintenant au jargon. On a dû remplacer l'actuateur de ralenti et recalibrer le boîtier papillon motorisé. Ça sonne compliqué, non? Parfois, c'est justifié, mais souvent, c'est une technique pour vous impressionner et justifier un prix élevé. N'ayez jamais honte de demander des explications simples. Demandez à quoi ça sert cette pièce? Pouvez-vous me montrer l'ancienne? Pourquoi était-il nécessaire de la changer? Un bon professionnel sera ravi de vous l'expliquer. Il prendra le temps de vulgariser. Si on vous répond avec condescendance ou encore plus de jargon, c'est un signal d'alarme. Le but n'est pas de faire de vous un mécanicien, mais de comprendre ce pourquoi vous payez. C'est la base de toute relation commerciale saine. L'étape suivante, c'est l'action préventive. La meilleure façon d'éviter les surprises est de ne pas en avoir. Avant toute réparation, même pour un simple entretien, demandez un devis détaillé. Et je dis bien détaillé. Il doit lister précisément les pièces, avec leur référence si possible, leur prix unitaire, et le coût de la main-d'œuvre. Le taux horaire et le temps estimé pour chaque opération doivent être clairs. Ça vous permet de comparer, de poser des questions et de valider le but avant que le premier boulon ne soit dévissé. Un garagiste honnête n'aura aucun problème à vous fournir ce document. Si on hésite, si on vous dit on verra à la fin, fuyez. C'est la recette pour une facture salée et des regrets amers. Prenez ce devis. Rentrez chez vous, comparez les prix des pièces sur Internet. Vous seriez surpris de l'écart parfois. Cette simple étape vous donne un pouvoir de négociation énorme. Le moment de vérité est arrivé, l'analyse de la facture. Prenez votre devis et comparez chaque ligne. D'abord, les pièces. Est-ce que ce sont bien les pièces qui étaient prévues? Les références correspondent? Le prix est-il conforme au devis? Méfiez-vous des lignes vagues comme fournitures diverses. Demandez ce que cela inclut. Ensuite, la main-d'œuvre. Le temps facturé correspond-il au temps estimé sur le devis? Les temps de main-d'œuvre sont souvent encadrés par des barèmes constructeurs. N'hésitez pas. Demandez sur quelle base le temps a été calculé. On ne peut pas vous facturer 3 heures pour changer une ampoule. Soyez méthodique, point par point. C'est votre argent. Vous avez le droit de savoir exactement où il va. C'est en étant rigoureux à ce moment-là que vous montrez que vous n'êtes pas un client facile à abuser. Et ça nous amène à une compétence essentielle, savoir dire non. Le garagiste vous appelle en changeant vos plaquettes. On a vu que vos amortisseurs sont fatigués, il faudrait les changer. Votre premier réflexe, c'est la panique. Mais respirez. Demandez, est-ce que c'est une urgence pour ma sécurité? Puis-je encore rouler quelques centaines de kilomètres avec le souvent? Ce sont des ventes additionnelles, pas des urgences vitales. Vous avez parfaitement le droit de dire « merci de m'avoir prévenu ». Pour l'instant, contentons-nous des freins comme convenu. Je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous si besoin. C'est votre voiture, votre décision. Vous pouvez poliment refuser, payer pour les travaux que vous aviez demandés, et repartir. Vous pourrez alors prendre le temps de demander un deuxième avis, de faire un autre devis, sans la pression de l'urgence. Un non affirmé courtois est l'un de vos outils les plus puissants. Pour finir, quelques astuces bonus pour entretenir cette confiance. Apprenez à faire les vérifications de base vous-même. Contrôlez le niveau d'huile, le liquide de refroidissement, la pression des pneus. C'est simple, ça prend 5 minutes.
Et ça vous évite de payer pour des services inutiles, une voiture bien entretenue et une voiture qui vous donne moins de mauvaises surprises. Le but de tout ça, ce n'est pas de diaboliser les garagistes. L'immense majorité sont des artisans passionnés. Honnêtes. Le but, c'est de faire de vous un partenaire. Un client averti qui comprend ce qu'on fait sur sa voiture. C'est cette connaissance qui bâtit une relation de confiance durable avec votre mécanicien, en reprenant le contrôle. Vous ne gagnez pas seulement de l'argent, vous gagnez en sérénité. J'espère que ces conseils vous aideront à aborder votre prochaine visite au garage avec plus de confiance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour plus d'astuces.